Un journal publie le remaniement que prévoyait Biya le 17 février, un coup contre le projet du président de ceux qui redoutent le remaniement ministériel censé intervenir courant de ce mois de février, depuis que le chef de l'État s'est rendu à Mvomka, ont encore frappé. Le 17 février dernier, une liste en cours de finalisation était sur la table du chef de l'État à Mvomka. Surprise, même si cela ne surprend vraiment plus, cette liste de personnalités concoctées a encore fuité. Dans sa parution de ce mardi 21 février 2023, le journal L'Unité partage « Ce nouveau gouvernement point l'urgence d'un souffle nouveau ». Ce serait assurément le titre idoine pour qualifier le besoin d'air plus manifeste que latent, perceptible au Cameroun. Meurtri, flétri, abusé par une kyrielle de projets infrastructurels non réalisés, des scandales d'État non élucidés, au prix d'une guerre apparente de clans, embarrassante, camisolante et muselante. Sous le spectre d'une terreur meurtrière ambiante, le peuple camerounais suffocant appelle de tous ses vœux un nouveau gouvernement. Ce qui n'est pas du goût des apparatchiks de l'immobilisme point des esprits retors, véritable butor qui s'attelle à rester aux affaires en retardant le plus longtemps possible le nouveau gouvernement, destiné à restaurer la confiance. Il a vocation à étouffer la belligérance clanique des factions aux ambitions pouvoiristes et à apaiser le climat socio-politique. Il doit assurer une redistribution massive des cartes dans le respect et même l'aggiornamento des grands équilibres, tels que le suscite la configuration de la dernière mouture balancée sur la toile. Il a souvent été qualifié d'homme imprévisible, il l'a démontré à maints égards. Mais il n'est pas Dieu point ontologiquement frappé du sceau immutable de l'humanité, le président de la République a des failles. L'une d'elles réside dans son refus de subir le diktat des événements. Il aime prendre son temps et surprendre. Tout le monde l'a compris. Et c'est justement dans cette croyance en la mystique de sa science que ses détracteurs, ceux dont le seul dessein est de l'éloigner du peuple, ont appris à s'engouffrer. Tenez, pour bloquer un remaniement ministériel, il suffit de le rendre public avant la lettre. Les exemples sont légion. En 40 ans de magistère, les changements de gouvernement mornaient pullulent. Bien avant l'avènement des réseaux sociaux, c'est la presse qui exécutait la besogne. Comme infiltrée, la présidence de la République, perçue de loin sous les oripeaux de forteresses imprenables, quasi labyrinthes, regorge pourtant de nombreuses taupes. L'omerta légendaire y règne sans vraiment gouverner, car le secret est généralement dehors. Comment comprendre une telle porosité du cœur de l'État? Il ne servirait à rien de répondre à cette question. Sa réponse coule de source. Nous la connaissons tous. De fait, ce n'est pas sous cette plume que cette confidence de Polichinelle coulera, point bien que très caution en quantité. L'effectif de ceux croient que le volume du projet ou même sa composition ou encore sa configuration sont éloquents de son caractère vrai, vraisemblable, possible, plausible. Ils se trompent. Ceux qui ne veulent pas d'un nouveau gouvernement décident généralement de le rendre un peu farfelu, un peu obèse, un peu fantasmatique à dessein. Il faut faire croire à une imagination fertile de quelques saltimbanques. Ce serait alors faire preuve de naïveté que de croire à un petit jeu de rigolo. Rien n'est fortuit. La qualité des noms souvent inscrits dans ces gouvernements dits fantoches en dit long sur la forfaiture orchestrée. Il ne faut pas se laisser abuser par l'apparence surréaliste. Elle cache bien une joute macabre, un tantinet funeste. Ah, il y a souvent eu des morts. Soit, parfois juste pour empêcher l'arrivée au soleil de 5 ou 6 personnes ont créé un gouvernement. Les marionnettistes de la coterie hétérocrate savent que le vieux lion, à la découverte dans la rue de son intimité politique naguère protégée sous l'étreinte de l'oreiller, va surseoir et même changer d'avis. Il est arrivé que des textes déjà à la maison de la radio soient rappelés et ajournés Cindy. Ils ont la malice, et surtout ils connaissent la maladie du boss. Ainsi jusqu'au prochain remaniement ministériel réel, attachez les ceintures, car le voyage dans les gouvernements virtuels risque d'être long. Ils ne veulent pas écourter leur pouvoir. Ces gens n'aiment pas la rose. Qu'en est-il du sphinx inoxydable? Il semble n'avoir pas encore dit son dernier mot. L'après sénatorial peut s'avérer seigneurial, et enfin assouvir la soif de SANG du peuple. Ouais.